Bonsoir à tous, je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau Lundi Sport. Ce soir en plateau, deux invités pour 7 titres de champion du monde sommaire. C'est un sport qui attire de plus en plus d'adeptes. Le swim run qui alterne nage et course est bien implanté en Nouvelle-Calédonie. Samedi avait lieu la 2e édition du Swim Run New Caledonia à Yaté. La course reine, le Swim Run 42-2 Eutile Merit Race, fait même partie des grandes courses internationales et permet de cumuler des points pour participer à la finale mondiale en 2025. Sur le parcours, une équipe que vous voyez à l'antenne a attiré toute l'attention. C'est la paire Camille Lacour, Hugo Tormento. À eux deux, ils détiennent 7 titres de champion du monde. Comment s'est passée la course pour Hugo, spécialiste de la discipline, et Camille, multiple champion de natation sur dos et retraité des bassins? On en parle tout de suite. En cyclisme, Florian Barquette passe 10 jours en Australie, 3 courses, le triathlon de la Gold Coast, les Océanias à proximité de Brisbane et l'UCI Grand Fondo Tour of Brisbane. Et que des bons résultats, on en parle. L'équipe d'Antoine Comboiré, le Cagou, gagne un match important en vue de son maintien en Ligue 1 de football. Victoire 1-0 contre Le Havre, on l'écoutera dans la page Cagou d'ailleurs. Bonsoir à tous et bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Salut Rien. Quel plaisir de vous avoir dans Lundi Sport. Alors, je vais commencer par Hugo. Hugo, avec ton œil d'expert de la discipline, comment s'est passé votre swimrun à tous les deux? Du kiff de A à Z, un bon pari entre copains qu'on s'était donné il y a un petit moment et on ne savait pas quelle course faire et le faire ensemble et au pays, c'était vraiment, vraiment dingue. Ok. Et pour toi Camille, pas trop de courbatures? On l'a pas vécu pareil, vraiment. Je suis arrivé, j'étais au bout de ma vie. Mais par contre, c'est une expérience magnifique. Trop content d'avoir été ici en Nouvelle-Calédonie avec Hugo, avec l'enfant du pays, la star en plus de ce sport. Et puis, je pense que j'ai offert un beau cadeau à tous les swimrunners parce que mettre la ligne de palmarès, j'ai battu Hugo sur un swimrun, il n'y en a pas beaucoup qui ont la chance de le mettre. Ah, c'est pour ça que tu le faisais, alors Ouais, pour donner il y en la a chance plein. aux autres, quoi. Il y en a plein qui m'ont dit merci à la remise des récompenses parce qu'on le rebattra plus jamais. Je dis c'est clair. Tu m'étonnes, trop gentil. Camille, pendant la course, tu as eu un peu des douleurs de hanche, on m'a dit, est-ce que ça va mieux? Ouais, alors c'est une douleur que j'ai tout le temps en Qui est fait récurrente, hein. depuis ma carrière, donc c'était un petit peu gênant, mais c'est pas ça. Je le prends pas du tout comme excuse. C'est qu'en fait c'est pas du tout dans mon domaine de compétence, mais c'est passé au bout d'un moment. Donc après j'ai juste subi l'effort, mais voilà j'ai quand même kiffé les beaux paysages de cette magnifique île. Ok. Le swimrun, pour ceux qui ne connaissent pas ce sport, c'est un sport assez récent, né en 2006 en Suède avec une première compétition sur le caillou en 2017. Est-ce que pour toi, Hugo, c'est un ultra sport? Ouf. Qu'est-ce que tu entends par ultra-sport? Un sport d'ultra-endurance? Voilà, exactement, ouais. Comme Ouais, on en connaît c'est- maintenant énormément. Il y a Camille qui acquiesce à côté. Ouais. C'est un bon sport d'endurance, effectivement, il faut bien forcer sur la bestiole et pendant longtemps. En plus de ça, la natation, ça amène une certaine difficulté où il y a une belle déperdition de chaleur aussi que tu peux avoir et qui amène toute une gestion d'énergie assez complexe. Et c'est clairement un sport d'ultra-endurance. Ok. Camille, bah, du coup, on connaît. Est-ce que tu pourrais nous dire la définition de ce sport? Une torture, peut-être? Non. Alors jamais je dirais ça, même si j'ai souffert. Comment je pourrais le définir? Je pense que déjà il y a une vraie bienveillance sur ce sport, c'est que on se retrouve vraiment sur du trail où on est évidemment en concurrence avec des adversaires, mais surtout on est là pour se dépasser soi-même. Et en fait, on voit des paysages magnifiques et on est sur une aventure où on doit se dépasser entre terre et mer. Et c'est vraiment, je suis tombé amoureux de ce sport. Alors, j'en ai aucune compétence pour être bon, mais par contre, j'adore me dépasser sur ces swimruns parce que c'est vraiment à chaque fois des vues à couper le souffle. Ok, en tout cas, vous terminez 18e sur l'épreuve de 42,2 km, dont 34,4 de trail et 7,8 km de nage. Alors l'idée, c'était d'être finisher, clairement. Ouais, c'était l'objectif de le finir. Alors, je me suis entraîné ce que je pouvais entre le travail, la famille et les enfants. Donc, voilà, je voulais le finir. Je sais qu'avec Hugo, de toute façon, il n'y avait pas match, hein, donc il n'y avait pas de compète. L'idée, c'était de kiffer aussi ces paysages, parce que moi, c'est la première fois sur la Nouvelle-Calédonie. Donc, voilà, je voulais voir un peu ce monde particulier. Et puis, j'ai eu la chance de voir
des paysages incroyables avec les arbres morts dans la rivière et tout. C'était vraiment tout était suspendu. La forêt noyée. Dis-moi, Hugo, vous utilisez entre vous un câble. Est-ce que tu l'as tiré pendant l'épreuve? Ouais, je l'ai mis dans l'eau. Je l'ai mis dans l'eau pour soulager un peu et pour guider un peu la partie natation. Et après, en course à pied, c'était lui qui était devant et qui donnait rythme. Ok, Mais pas parce alors, que j'étais plus fort, hein. c'est incroyable parce qu'on aurait pensé le contraire, que ce soit toi, Camille, dans l'eau qui donne, enfin voilà, qui guide, et puis Hugo en plus toi en course. Non, bah, alors en course, Hugo aurait guidé. Il m'a laissé passer devant pour que je donne mon rythme parce qu'il était tellement bas qu'en fait, il n'y avait pas match. Mais voilà, moi, je pouvais pas le laisser devant parce que ça m'épuisait de le voir toujours 50 centimètres devant moi, peu importe l'intensité que je mettais. Mais et dans l'eau, bah non, moi, ça fait 7 ans que j'ai arrêté de nager, hein, et sur mes dernières saisons, je faisais vraiment que du sprint 50-100. Oui. Donc, on est très très loin de ce qu'il y a besoin pour nager du swimrun. Je n'étais pas très fort en crawl et en plaquette en plus. Donc c'est vrai que les gens pensent que vu que j'ai été bon dans une piscine et sur le dos, je vais être bon en swimrun, mais alors pas du tout. Ouais, c'est sûr que c'est pas la même discipline. Allez, on va prendre maintenant, on va rendre hommage au vainqueur du 42,2 km sans surprise. C'est la paire tahitienne composée de Thomas Lubin et Cédric Wayne qui s'impose en 5h35. On les écoute au micro de Maïlis Vézir. Le parcours est magnifique. Il y a une superbe ambiance. Et en fait, ça faisait quasiment 20 ans moi, que je n'étais pas revenu en Calédonie. Et revenir de cette façon, avec des paysages que j'avais jamais vus auparavant, c'est difficile de garder les yeux sur le parcours. On a la chance d'être un binôme très homogène. C'est-à-dire qu'en natation et en course à pied, on a vraiment un niveau similaire. Du coup, on n'a même pas utilisé la longe de la course. C'est des petits automatismes, on se connaît par cœur. On se demande si tout va bien, si on a toujours les lunettes. On se dit que le prochain ravito il arrive dans pas longtemps, donc il faut se préparer. On se dit que par exemple la course à pied, enfin la natation prochaine elle arrive bientôt, donc il faut se préparer. On est constamment en train de communiquer, même si c'est une petite tapette de courage, d'encouragement, ça fait toujours plaisir. Voilà. Et les Tahitiens qui, grâce à cette victoire, pourront, si tout est OK bien sûr, participer à la finale ETILE 2025. Pour les autres résultats, chez les femmes, ce sont Marie-Ange Prinzon et Cassandre Wampouy qui s'imposent en 7h35 minutes. Et par équipe mixte, c'est la paire venue d'Australie, Elisabeth Dornon et Julianne Dent qui s'imposent en 6h11 minutes. Sur le 21,1 km, ce sont Aurélien et Jérémy qui s'imposent. Et sur le 11 km, Brice et Timothée remportent l'épreuve. Allez, retour avec nos invités. On l'a compris, le swimrun, ça se court en binôme. Alors, je serais curieux de connaître votre rencontre. Comment vous vous êtes rencontrés? Comment s'est formé ce binôme extraordinaire? Il s'est réellement formé à travers un swimrun en fait. Ok. On s'est revus il y a de ça 2 ans ou 3 ans maintenant pour un swimrun des Gorges du Verdon. On a été sollicité par la fondation ARC, qui est une fondation pour le cancer du pancréas, qui voulait soulever des fonds pour la bonne cause. Et on a été sollicité à ce moment-là pour participer à ce swimrun-là. Et c'est là où on s'est vraiment rencontrés. On s'était croisés auparavant au bord des bassins forcément et en équipe de France, mais on n'avait pas plus échangé que ça à ce moment-là. Et c'était vraiment à ce moment-là où on a relancé toute l'histoire. Ouais, parce que toi, Hugo, tu as fait beaucoup de natation hein, dans ta carrière. J'en ai fait un peu, ouais, j'ai compté quelques carreaux, effectivement. et depuis cette rencontre, dans les gorges du Verdon, ça a matché et du coup, vous vous êtes restés en contact et on arrive ici. Ouais, bah ça a matché assez facilement. Après, c'est vrai qu'on se connaissait assez peu avec Hugo, mais il y a toujours eu un bon feeling. Et c'est vrai qu'après après ce swimrun, moi, je me suis mis à le suivre d'un peu plus près parce que je suis fan de tous les sports. Donc, en plus, quand un Français domine une nouvelle discipline, en plus que j'adore, c'est sympa de le suivre. Donc voilà, chaque fois j'ai envoyé des petits messages quand je savais que les championnats du monde arrivaient, quand j'ai vu qu'il faisait le Grand Chelem, quand j'ai vu qu'il dominait à tel point cette épreuve. Donc voilà, des petits mots de félicitations, des petites prises de nouvelles. Et à un moment donné, il me dit, bah, à l'occasion, on en fera un ensemble. Donc au début, j'ai refusé parce que je me suis dit, c'est quoi l'intérêt de venir me frotter au meilleur du monde? Et puis il me dit, non, mais ça va être cool. Et on devait en faire un l'année dernière, mais Hugo s'était blessé après les championnats du monde. Et quand il m'a proposé de venir ici, ça faisait quand même
c'était bien plus attractif comme défi. Donc voilà, déjà de le faire avec lui, c'était une vraie chance pour moi, en tant que fan du sport et du bonhomme. Et en plus, voilà, Nouvelle-Calédonie, c'était quand même un vrai kiff. Je vois bien Hugo dire allez, viens, c'est cool, on va faire un petit swimrun tranquille C'est ça. pour le plaisir. Ah, il m'a dit pas de pression, t'inquiète et tout. Je dis ah non, pas de pression, ça va, il est que champion du monde, il n'y a rien. C'est ça. Il n'y c'est a ça. aucun souci. Du fun. Allez, on va entendre maintenant des spectatrices qui vous connaissent bien, messieurs, qui connaissent bien en tout cas ce duo formé d'Hugo et de Camille. On écoute. Et vraiment, la notion de duo, pour moi, c'est clé aussi parce que s'il y en a un qui a un petit coup de mou, il y a toujours l'autre qui reprend le rythme. Ils sont attachés avec une corde. Enfin, il y a toute une notion de distance aussi entre les deux coureurs et deux nageurs. Et je pense que c'est une cohésion en fait avec son binôme et l'environnement. Voilà. Et d'ailleurs, on les a croisés plusieurs fois sur la course. Évidemment, Camille, il est un petit peu moins en forme que Hugo, mais on sent qu'il y a vraiment une vraie complicité. C'est génial, quoi. Il y a vraiment le respect de l'autre. C'est vraiment de bonnes valeurs. On vient d'entendre vos compagnes respectives. Je vais retenir que la complicité dans cette interview. Alors, la complicité, c'est vraiment un moteur du swimrun ? Ça fait toute la différence. Toute la différence. C'est presque être en couple en fait. Swimrun, tu t'es à deux, tu partages plein de hauts et de bas. Il y a des moments c'est un qui est plus fort, un moment c'est l'autre. Il peut se passer plein de choses et donc c'est un moment où il faut être très humble et avoir beaucoup d'humilité et forcément la complicité ça aide à travers ça parce que ça permet de plus facilement accepter ce qui se passe et aider l'autre et être présent pour l'autre, comprendre sans même qu'il ait parlé comment il est et comment il ressent l'événement et s'il faut être un soutien c'est une grande aide pour pouvoir performer derrière et c'est aussi toute la base du sport, c'est pour ça aussi qu'ils l'ont fait et qu'en tout cas les gens qui ont créé cette discipline et qui l'ont fait grandir à l'international, ils ont mis un point d'orgue pour que ça reste dans cette ambiance-là. Toi, Camille, tu le ressens pareil. Tu pourrais dire que tout seul, tu n'aurais pas réussi à faire ces 42,2 km ? J'aurais mis beaucoup plus de temps parce que c'est vrai qu'en natation, il m'a quand même bien tracté. Mais en vérité, ça m'aurait moins excité de le faire tout seul parce que voilà, l'aventure, elle est belle en swimrun parce que justement, c'est un binôme, parce que justement, il y a cet esprit d'équipe et puis une aventure humaine en fait avant tout. Donc moi, j'ai eu la chance de faire 2 swimruns avant avec 2 potes différents et à chaque fois, c'est vrai que il y avait plus d'équilibre sur les swimruns précédents, mais c'est ça en fait, c'est une fois on aide, une fois on est aidé, et en fait il n'y a pas d'ego, il y a juste on s'entraide et on essaye d'aller le plus loin possible, et je trouve que c'est des belles valeurs qu'on peut ensuite transmettre sur d'autres parcours, que ce soit professionnel ou personnel. Ça marche. Un petit mot pour la Sport Team qui a organisé tout ça, Hugo. En plus, un swimrun 42,2 qui compte et qui rapporte des points maintenant pour la saison. Ouais, ils ont fait un job de fou. Hein. Je remercie encore Antoine Dalia et toute l'équipe derrière qui vraiment mettent beaucoup du leur. Il faut rappeler qu'ils sont bénévoles et qui travaillent à côté. Ils y passent beaucoup d'heures. Ils sont allés chercher le label Otilo. C'est une sacrée reconnaissance et ce qui montre bien que le travail accompli est de qualité. Moi, j'en fais un peu partout dans le monde et ils n'ont rien à envier aux plus grosses courses à grande renommée. Le parcours le terrain de jeu qu'ils ont trouvé et le parcours qu'ils ont mis en place, il est juste dingue. Et tout ce qui fait le swimrun a bien été réuni, aussi bien d'un côté sportif que côté convivial, et marquage, accompagnement, ambiance à la fin, ambiance au départ. Normalement, il y a tout ce qu'il faut. Et Ok. encore merci à eux. Félicitations à toute l'équipe Sport Team. Merci à tous les deux. Vous restez avec nous. C'est maintenant l'heure de la page Cagou d'ailleurs. Des nouvelles de Florian Barquette, le conseiller technique et régional de cyclisme en Nouvelle-Calédonie, a fait 3 compétitions à Brisbane en 10 jours. On l'écoute. Bonjour à tous, Florent Barquet, coureur cycliste et triathlète. Je reviens de 10 jours en Australie où j'ai pu faire différentes compétitions, donc je vous donne un petit peu de mes nouvelles. Donc le premier dimanche, j'ai fait un triathlon sur plus de 500 participants. Je suis arrivé premier de ma catégorie d'âge et 5e au scratch. Le vainqueur, c'est le champion d'Australie des 18-19 ans, donc c'est quand même pas mal. Ensuite, j'ai fait les Océanias de cyclisme le vendredi et le samedi. Le vendredi, j'ai eu un jour sans sur la course en ligne, j'ai abandonné. Le samedi, sur le contre-la-montre, ça allait beaucoup mieux. J'arrive 11e à 1 minute 10 du podium. Ça, c'est très peu sur 20 km, sachant que les coureurs devant sont des professionnels. Et enfin, le dimanche, j'ai fait une UCI
Grande Fondo. On était plus de 2000 participants sur ma distance. Il y avait plus de 5000 participants en tout sur les différentes distances, mais j'ai fait l'épreuve reine. Et au niveau du temps chronométré officiel, je suis arrivé premier. Donc voilà, je suis super content. Donc voilà de mes nouvelles et à très bientôt pour d'autres sports. Et grâce à ce dernier résultat sur la scène internationale, Florian est qualifié pour les mondiaux qui se dérouleront du 29 août au 1er septembre au Danemark. Football maintenant, un match très important en vue du maintien pour le Cougnier Antoine Comboiré à la tête des Canaries nantais. Et victoire 1-0 et un coaching gagnant. Deuxième victoire en 3 matchs pour Antoine. On l'écoute au micro de nos confrères de FC Nantes. On a été capable de repousser nos limites, d'aller chercher 3 points voilà, qui viennent de nulle part, parce que je me serais contenté du 0-0, hein, très franchement. On sort Mostafa, on sort donc Matisse, et voilà, donc les rentrées de Marcus devant et Kader nous ont fait du bien. Puis surtout, ça a payé. On fait 3 matchs, 2 victoires, donc c'est bien, on prend 6 points sur 9. Voilà. On se donne un peu un petit bol d'air, mais voilà, c'est loin d'être fait encore. Il y a encore des points à aller chercher, des victoires à aller chercher, donc voilà. Bravo à nos cagous d'ailleurs. Allez, retour avec nos invités. Camille, tu as terminé ta carrière en 2017 après ton 5e titre de champion du monde sur 50 mètres d'eau. Et depuis quelques mois, tu parles publiquement de la dépression que tu as faite après les Jeux de Londres en 2012. Après cet échec de ne pas accrocher une médaille, tu termines quand même 4e au pied du podium. Pourquoi avoir voulu en parler? Pour montrer l'exemple? J'ai pas l'arrogance de dire que je peux montrer l'exemple, en tout cas pour crever cet abcès de silence. Donc je pense que d'en parler déjà, ça enlève un poids. Et puis de dire que ça arrive aussi aux sportifs de haut niveau, c'est un peu un burn-out. Ça peut arriver à tout le monde. Donc voilà, essayer de dédramatiser ça et de montrer aux jeunes générations que voilà, de le savoir, ça peut nous prémunir et au moins on pourrait très vite comprendre les quelques signes qui font qu'on est en train de dériver du mauvais côté. Okay. En gros, ce que tu dis, c'est qu'il faut se préparer à l'échec? De toute façon, on est obligé de se préparer à l'échec si on veut réussir. Ça va avec, donc il n'y a pas le choix. Mais c'est d'aussi se préparer psychologiquement, mentalement, avec des préparateurs mentaux, pourquoi pas des psys de sportifs. Et il y a énormément de choses qui se mettent en place aujourd'hui, qui n'étaient pas forcément le cas quand moi j'ai commencé la natation et le haut niveau. Et aujourd'hui, moi j'ai envie de prendre la parole pour dire qu'il y a des solutions à ça et qu'aussi on s'en sort et qu'on peut même devenir plus fort après. Donc voilà, c'est pas une honte de passer par un épisode dépressif. Il y a plus de 20% des Français qui lors de leur vie vont passer par ces périodes-là. Donc ça arrive. Mais après, on peut se relever aussi, il y a des solutions et pour moi, c'est important d'en parler pour ça. Ok, Hugo, toi, comment tu vois ça? Tu comprends que le fait d'en parler, de vouloir en parler en tout cas? Ah ouais, complètement. Et je sais pas si c'était une dépression, mais en tout cas, les premières années après avoir arrêté la natation et être passé dans le cadre de la vie normale, même si j'avais pas eu le palmarès de Camille, ça a été toute ma vie et donc il a fallu retrouver un peu goût à la vie. La vie avait pas trop de sens pour moi et pourquoi je me levais le matin. Donc j'étais dans un moment où j'étais plus dans les études et j'étais pas monté aussi haut que Camille dans les performances. Donc la chute était peut-être un peu moins grande, mais je suis passé par pas mal de hauts et de bas et ça n'a pas toujours été simple avant de raccrocher et de finalement retourner à ma drogue première, le sport. Finalement, on n'arrive pas à se rendre compte tout de suite que c'est une course qui a été ratée. Finalement, c'est pas toute une carrière, mais on n'arrive pas, le nez dedans, on n'arrive pas à s'en rendre compte, quoi. On n'arrive pas à s'en rendre compte et je pense qu'il n'y a pas de hiérarchie dans le malheur, sauf que quand on est dedans, on le pense. Et quand je suis rentré chez moi, je me suis dit, mais j'ai pas le droit d'être... Au début, je me suis dit, j'ai pas le droit d'être malheureux, c'est que de la piscine, c'est vrai. Ensuite, je me dis, bon, j'ai un petit peu le droit parce que c'était quand même ma carrière et puis ma vie. Et puis à un moment donné, en fait, on se rend compte qu'on est très très loin de ce qu'on est habituellement, qu'on n'a plus la saveur de la vie, qu'on n'a plus beaucoup d'émotions, qu'on est vraiment loin. Et il faut réussir à se relever. Donc, c'est des moments difficiles. On en parle simplement. On est plusieurs sportifs à prendre la parole là-dessus pour dire que ça arrive et qu'on peut passer au-delà. Et on n'est pas là pour se faire plaindre ou quoi que ce soit. Ça arrive à tellement de personnes qu'on n'a rien d'exceptionnel d'en parler tout haut. Mais il y a des solutions et on peut en sortir plus fort. Et puis Hugo,
je pense que quand il l'a vécu, c'était un peu... on n'utilisait pas ces mots de burn-out, on n'utilisait pas ces mots de dépression dans le sport, mais c'est des changements de vie qui sont très très difficiles à vivre. Donc on n'est jamais forcément prêt à ça parce qu'il faut se réinventer psychologiquement, il faut se réinventer une vie, un objectif. Donc c'est très difficile à faire et c'est pour ça que voilà, prendre la parole, déjà, c'est un homme averti en vaut deux et au moins on sait qu'en fin de carrière, il y a des choses qui doivent changer. Ok, et même, j'ai envie de dire, tu parles de carrière, mais c'est même à une échelle plus basse, au niveau amateur, qu'on peut avoir également des déceptions dans le sport et voilà, et avoir du mal à s'en remettre. Et puis, il n'y a même pas que dans le sport, il y a le niveau professionnel aussi. Et je crois qu'il y a vraiment quelque chose qui arrive très souvent, c'est que les gens se sentent illégitimes d'avoir ça. Parce que si c'est dans le boulot, ils ont souvent un bon boulot, des responsabilités, on leur fait confiance. Et en fait, à un moment donné, ça craque, il n'y a plus rien. Donc, ils ont du mal à le comprendre parce que c'est des personnes qui veulent pas plier, qui justement acceptent des doses de travail qui sont inacceptables. Et à un moment donné, au lieu de plier, ça casse. Et ils ne comprennent pas, quoi. Donc, voilà, c'est toujours des moments difficiles de s'en rendre compte. C'est toujours des moments difficiles de se relever. Et après, par contre, on en sort un petit peu plus fort en se disant, OK, on sait qu'on a cette cicatrice, on sait qu'il faut faire attention. Et on est un peu plus à l'écoute de un peu de son soi intérieur et surtout de tous les éléments extérieurs qui peuvent arriver sur le sommeil, sur la nutrition, sur justement ce manque de sentiments tous les jours. Et c'est important parce qu'il y a plein de gens, quand ils nous écoutent, les anciens sportifs qui ont vécu ça, ils se disent « Ah, peut-être que je suis vraiment pas loin de tomber ou de basculer dans ce burn-out et il faut faire attention et respirer un petit peu et se recentrer sur soi-même. » Ok, en tout cas, tu en es le meilleur exemple parce qu'après, tu as réussi à décrocher encore des titres de champion d'Europe et de champion du monde. Donc faut prendre ton exemple dans la reconquête. Camille, tu aimes dompter l'eau, comme tu dis souvent. Tu fais du surf, de la voile, de la nage. À la Calédonie, tu te régales. Je me régale. Alors, j'ai pas eu la chance de faire tout ça, mais demain, il y a quelques jours, on est allé plonger, on est allé chasser. Demain, je vais plonger, donc ça va être encore une belle expérience. Et de toute façon, je suis un peu tombé amoureux de cette île. Je trouve que c'est magnifique, les paysages sont extraordinaires. Et aujourd'hui, j'ai eu la chance de monter à cheval. C'était où? C'était un petit peu plus dans le nord de l'île, à Dunbar. Et c'était, on s'est baladé dans les rivières, dans les montagnes et tout. C'était juste dingue. Donc, c'est un régal de découvrir. Et puis, j'adore parce qu'en 5 minutes, on passe vraiment sur deux visions complètement différentes de paysages. Et je trouve ça exceptionnel. En plus, tu as un guide exceptionnel. Exceptionnel. Bien été aidé. Sud Tourisme a fait un gros taf là-dessus et permet même à moi de redécouvrir la Calédonie d'une manière différente sur des terrains de jeu que je connais, que je pensais connaître, mais il m'amène d'une façon tout autre et c'est un régal de vivre ça rien que pour moi et en plus de ça de le partager avec le copain, c'est bien cool. Ouais, c'était vraiment très très chouette. J'aimerais bien vous voir sur des chevaux tous les deux. On va les mettre sur les réseaux parce que c'est quand même rigolo. Mais il monte très bien, il sait tout faire, Hugo. Ah oui. Ouais. C'est un couteau suisse. Et là, il est galop 2, le mec. C'est vrai. Ouais. Moi, j'ai été trop 1 aujourd'hui. J'ai fait mon premier trop. Ah, bah c'est déjà bien, c'est déjà bien. Franchement, solide sans tomber. Hugo, la prochaine fois, on fait une émission équitation tous les deux. Allez, on fait ça quand tu vas connaître. Allez, les garçons, pour finir, j'ai envie de vous demander... ça rejoint ce qu'on a dit avant, mais quels sont les bienfaits du sport? Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux gens qui nous regardent aujourd'hui, que ce soit du haut niveau, que ce soit du niveau amateur ou même loisir? Kiffer. Le plus important, c'est kiffer. C'est pas se prendre le chou et pas se prendre trop de pression pour rien. Le sport, c'est avant tout du fun et du dépassement. C'est bien de savoir s'écouter et de s'en servir comme défouloir, si c'est un défouloir ou pour atteindre d'autres objectifs si on a envie. Mais c'est important de rester sur Terre et de prendre que son plaisir et d'avoir le sourire du début jusqu'à la fin. Ok. Camille, pour toi? Et moi, je dirais que le sport, ça a souvent une connotation de performance. Alors, faites de l'activité physique. Il y a que de la fierté à en faire. Partez marcher, mettez quelques secondes de course dedans et puis vous allez voir, vous allez progresser, vous allez vous sentir mieux. Et aujourd'hui, moi, je fais beaucoup d'activité physique parce qu'il n'y a vraiment pas d'objectif de performance. Et ça me fait du bien mentalement. C'est des moments où je me ressource, où je me retrouve. Et puis, souvent, on a des journées qui sont très denses, très compliquées. Le soir, on a envie de se coucher, mais on n'arrive pas à dormir parce qu'on est épuisé. Alors qu'avec le sport, on arrive à se reposer parce que c'est de la bonne fatigue. Et ça, c'est super important. Juste de rajouter une petite demi-heure de marche ou de footing si on y arrive au bout d'un moment.
Donc ouais, faites juste une activité physique pour vous sentir bien et en équilibre avec vous-même. Ok, merci beaucoup pour les conseils, Hugo. Merci Camille également. J'imagine que les conseils de Camille sont inestimables. En revanche, Hugo, s'il te dit de faire Danse avec les stars, essaye d'y réfléchir un petit peu. Hein. Ouais, C'était ouais. en 2017, ça, c'est ça? J'ai pas le même déhanché. Est-ce que tu avais vu cette saison de Camille? Oui, bah oui, forcément. Mais si, je te jure que si. Non, c'est pas faux. Forcément, attends, c'était un des mecs de ma discipline qui passait à la télé pour faire ça, donc moi je trouvais ça trop drôle. Et en plus, je m'imaginais le grand girafon faire de la danse, j'ai envie de le voir, tu vois. Donc tu juges que tu as un moins bon déhanché que Camille? Ah, ça. Alors J'ai peut-être faire de la piscine et l'équitation, mais alors la danse, c'est pas du tout mon truc. Et Alors, chapeau à lui de l'avoir fait. Ça marche. Ça doit valoir le coup de voir ça du coup. C'est vrai que ça vaudrait le coup de revoir. Merci beaucoup à tous les deux. En tout cas, Camille, toi, on te retrouve aux commentaires des Jeux Olympiques. Hein, Ouais, à sur Paris. France Télévisions, j'ai cette chance et j'espère que vous partagez toute la passion que j'ai pour ce sport et avec des superbes résultats qui risquent d'arriver en natation avec une superbe équipe de France. Merci beaucoup tous les deux d'avoir été là dans Lundi Sport. Merci de votre disponibilité, merci de vos sourires. Merci, Tata. merci. Merci. Ciao, ciao. Allez, nous on se dit rendez-vous la semaine prochaine. On parlera de squash avec Brice Nicolas. Le cagou qui monte. Tata tout le monde.